Bienvenue dans notre émission consacrée aux Dragons catalans qui évoluent en Betfred Super League. Ce matin avec Bruno Antognent, on va aborder la 25e et avant-dernière journée du championnat. Les Drags qui ont clairement raté leur saison se déplaçaient à l'Headingley Stadium pour y affronter le 3e de Super League, les Rhinos de Leeds. Et contre toute attente, les Dragons ont déjoué la logique en s'imposant sur le score de 8-16 en étant devant toute la rencontre au niveau du score. Bruno, on est un peu tous suspendus à ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux nous refaire le fil du match ? Mais une équipe de Dragons qui a tout mis, de l'envie, de l'engagement, de l'intention dans le jeu, face à une équipe de Leeds qui avait beaucoup à jouer. Il fallait qu'elle gagne pour s'assurer une place, peut-être même dans le top 2, et pour s'assurer un match qualificatif à domicile, tout l'enjeu pour les Rhinos. Et puis ce sont les Dragons qui ont pris la main sur le ballon, sur le score 8-0 à la mi-temps. Un énorme Hugo Tison derrière les tenues. On va rappeler qu'il manquait énormément de monde du côté des Dragons catalans, même si ce 13 de départ tenait bien entendu la route. Mais cette équipe, elle a fait preuve pour la première fois de la saison de constance. Et au final, pour la première fois de la saison, elle bat une équipe du top 4, ce n'était jamais arrivé. Voilà, beaucoup Luc Kiri qui a été impressionnant, Nico Tric qui a peut-être fait aussi son meilleur match de la saison, autour de Benjamin Garcia, positionné à son poste de troisième ligne. Ça s'est très bien imbriqué pour cette équipe des Dragons qui n'a jamais été en difficulté, qui a pris un essai tout juste à la fin et qui s'impose 16-8, mais voilà, tout au long de la rencontre, on a senti qu'il ne manquait rien à cette équipe et que la victoire ne pouvait pas leur échapper. Alors on ne va pas amoindrir cette performance des Dragons. Juste petite question, est-ce que Leeds n'aurait pas pris peut-être un peu de haut ces Dragons et se serait fait piéger du coup ? Certainement que vu les dernières prestations des Dragons catalans, ils l'ont pris un petit peu de haut, sachant que 3 joueurs étaient quand même suspendus, puisque la semaine dernière, Franck Maria est copé de 5 matchs de suspension. Tevita Pangai Junior et Alrix Acosta, un match chacun. Ça faisait beaucoup, sachant qu'il y avait encore des joueurs qui se sont blessés le week-end dernier, puisque Mathieu Laguerre et Arthur Romano sont revenus blessés du dernier déplacement des Dragons du côté de Salford. Il manquait 8 joueurs chez les Drax. Eh bien, malgré ces forfaits, les 17 joueurs sur le présent ont été énormes. Alors à la vue du résultat et de la manière, on peut forcément nourrir des regrets sur la saison, mais il faut rester positif. Quels enseignements ça donne pour l'avenir, pour l'année prochaine notamment ? Ça prouve que cette équipe elle a quand même du caractère autour de son encadrement. Alors, on va voir si c'est qu'un one-shot ou si ça peut se répéter. En tout cas, ça fait plaisir à voir cette équipe des Dragons battre enfin un gros de ce championnat. À l'extérieur, qui plus est. Exactement. Alors déjà à la maison, contre les gros du championnat, vous perdez. Si en plus vous êtes capable de prendre les points chez un gros qui a quelque chose à jouer, ce jour-là, qui n'était pas au complet non plus, comme les Dragons, il manquait 3-4 joueurs, mais elle était extrêmement compétitive, cette équipe de Leeds, d'où la colère qui n'a pas été maintenue de l'entraîneur des Rhinos. Alors tu nous disais, il faut confirmer, c'est vrai, il reste un dernier match. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière journée ? Parce qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose face à ELFC. Cette équipe des Dragons catalans, elle a envie de bien terminer. Il y a eu quelque chose de très bien à Leeds. C'est vrai que si d'aventure les Dragons peuvent récidiver cette performance, cette prestation du côté de ELFC, eh bien ce serait une excellente nouvelle pour l'encadrement, pour les dirigeants, pour les partenaires des Dragons catalans. Alrix Acosta, Tevita Pangai Junior vont faire leur retour de suspension. On a bien envie, tout le monde veut soigner la fin, même si au final ça ne changera rien. Au bilan, l'an dernier aussi, les Dragons avaient soigné la fin, ils avaient gagné à ELFC. Finalement, ça n'a rien apporté. Mais voilà, avec un peu de fierté et d'orgueil, même s'il n'y a pas d'enseignements qui seront tirés de ce dernier match, tout le monde veut très vite tirer le drap sur la dernière saison. Mais voilà, les gens qui suivent encore cette équipe ont envie de terminer sur une bonne note.